Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, voyons comment reconnaître votre force. Avant tout, vous devrez savoir qu'il y a 24 forces et vertus qui sont rassemblées en 6 étapes ou bien dans 6 domaines. Aujourd'hui, nous allons voir la première étape. Je pense que c'est important, hein, c'est utile et c'est intéressant de partager une question sur ces genres de sujets comme quoi, comment reconnaître sa force et sa vertu. Parce que comme le disent les philosophes, je ne sais quoi, les sociologues ou les spécialistes du développement personnel, quand ils disent dans ces passages que nous avons tous, chacun au fond de nous, des qualités inouïes que si nous exploitons, que ce soit quotidiennement, hebdomadairement ou appelez comme vous voulez, que nous pourrons construire quelque chose de formidable dans ce monde. Mais comment peut-on construire quelque chose de formidable si on n'a pas les matériels? Comment peut-on construire même si on a des matériels si nous ne savons pas comment manier? Vous voyez, c'est ça les points qu'il faut vraiment souligner. Et selon moi, hein, vous pouvez dire ce que vous pensez également dans les commentaires, hein, d'accord? Parce que nous pouvons être en possession d'un moyen si nous ne savons pas comment manier ces moyens, comment mettre en valeur, comment l'utiliser. Vous voyez, on ne peut pas être productif grâce à ce que nous possédons. Pour pouvoir produire quelque chose de durable, l'on doit d'abord être capable de manier ce que l'on a en possession. Mais bien avant de manier de ce que l'on a en possession, nous devons avant tout de prendre conscience de ce que l'on a. Vous voyez, c'est pourquoi il est important de connaître sa force et sa vertu pour pouvoir construire quelque chose de durable. Ok? Alors, première étape, l'exemple que je peux vous donner, c'est la créativité. Vous voyez, beaucoup d'entre nous sont vraiment créatifs, mais ne savent pas qu'ils sont créatifs ou qu'elles sont créatives, d'accord? Donc, vous devez chercher cette créativité. Si vous en avez, vous n'avez pas besoin d'être, docteur en ingénierie ou d'être docteur en mécanique ou bien d'être, docteur en philosophie ou quelque chose comme ça. Non. Vous pouvez être créatif sans passer par toutes ces étapes. Alors, si vous avez une créativité inouïe au fond de vous, vous pouvez être sans le savoir. Vous voyez? Donc, pour la connaître, ces étapes, je peux vous donner ces passages qui pourraient vous aider. Par exemple, vous pouvez voir qu'il y a une originalité chez vous et une ingéniosité en fait chez vous. Ouais. Donc, ce sont les critères d'une personne vraiment créative. Donc, si vous trouvez l'originalité dans votre vie quotidienne, l'originalité dans votre relation avec autrui, l'originalité et ingéniosité dans la vie quotidienne, si vous voulez, hein, parce que je peux citer infiniment, ça ne peut pas finir, ok? Donc, si vous trouvez l'ingéniosité et l'originalité dans votre vie quotidienne, dites-vous que vous êtes quelqu'un de créatif ou bien créative. D'accord? Donc, c'est très important de reconnaître sa force et sa vertu. Parce que, comme je le dis, je le répète, hein, ok? Connaître sa force et sa vertu, c'est important parce qu'on peut être en possession d'un bien sans en avoir conscience. Et pour ça, ça peut nous être et ça peut nous pénaliser dans la vie qu'on veut avoir ou bien pour pouvoir mener une vie qui nous inspire. Alors, voyons maintenant comment agir. Vous voyez, c'est important maintenant. Comment agir? Pour agir, vous devez réfléchir. Réfléchissez à une nouvelle approche des problèmes que vous pouvez résoudre. Ok? Donc, on a vu comment reconnaître
eh bien, on a pris un exemple, c'est la créativité. Ensuite, les critères ou les caractéristiques, c'est l'ingéniosité et l'originalité. Et maintenant, agir, maintenant, je vous donne un exemple. Vous pouvez prendre l'exemple que vous voulez, mais moi, je vous dis, commencez à réfléchir, n'est-ce pas, à des nouvelles approches des problèmes que vous pouvez tout simplement résoudre. Ça va vous permettre de mettre au clair votre créativité, votre ingéniosité, votre, eh bien, originalité. Ok? Donc le problème qui se pose à vous, si vous trouvez des approches nouvelles à ça, des nouvelles solutions, ok, bah, sachez que vous commencez à réagir vraiment face à votre créativité. C'est très important, les amis. Alors, la dernière partie maintenant, je vous dis comment agir. Et bien, ensuite, maintenant, exemple. Un exemple, vous déménagez dans une nouvelle ville. Eh bien, vous pouvez faire en sorte de mettre en place, d'être en contact avec de nouvelles personnes, de nouveaux voisins. Vous avez eu votre bac, vous rentrez à l'université. Bah, vous voyez, nous savons que vous n'irez pas avec les anciens amis du lycée. Alors, vous pouvez commencer à mettre des stratégies en place, comment faire des amis, enfin, pas des amis banals, vous voyez, mais des amis vraiment qui peuvent nous être utiles, des amis complémentaires, en fait, vous voyez. Donc, ça met sur l'accent sur votre ingéniosité, en fait. Vous vous intégrez dans un nouveau lieu de travail, comment faire pour bien s'intégrer, pour être en accord avec les personnes qui sont en accord avec notre valeur et notre morale. Vous avez un nouveau projet, vous voulez vous lancer dans un business, vous voulez mettre en place une entreprise, un projet innovant et tout. Essayez de penser, des approches qui peuvent vous aider, des problèmes qui peuvent vous poser à vous, à vos sommeils, des obstacles qui peuvent vous empêcher. Vous les classez d'un côté et les approches nouvelles, c'est-à-dire les trucs bénéfiques, les choses qui peuvent vous aider à gagner, et vous les classez d'un autre côté aussi. Vous voyez, vous avez séparé de gauche à droite et vous savez comment vous avancer. Vous voyez, si vous avez la créativité en vous, si vous avez l'originalité en vous, si vous avez l'ingéniosité en vous, vous savez maintenant comment agir, et ensuite vous avez des exemples qui peuvent vous aider. N'oubliez pas, c'est la première vertu et force qu'on retrouve chez les individus. Ok, donc il y en a 24, mais elles sont classées en 6 domaines. Je vous ai partagé aujourd'hui la première. À la vidéo prochaine, je vous présenterai les 5 autres, les amis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires si vous trouvez ces qualités, ou bien cette qualité, c'est vous qui est l'originalité, d'ailleurs, votre authenticité, et n'oubliez pas de nous le dire aussi ce que vous pensez de la vidéo. Et puis, en commentaire aussi ce que vous pensez également, les amis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez tous soin de vous, car chaque jour que Dieu fait est une nouvelle vie. Prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe, et je vous dis one love et ciao ciao.